Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième dimanche de Carême. Nous avons commencé la semaine dernière à méditer sur tout ce que nous pouvons vivre pendant ce temps de Carême, justement pour qu'il soit fructueux dans notre vie, que nous ne fassions pas les choses dans nos pratiques chrétiennes sans en avoir le sens. Nous avons médité sur les 4 types de jeûne, le sens du jeûne, et finalement la finalité du jeûne dans notre vie qui est pour nous disposer à la grâce de Dieu pour que nos vies soient des vies libérées et pour permettre au Seigneur de les guérir. Mais bien aimés, le jeûne n'est pas tout. Tout le carême, ce n'est pas simplement jeûner. Pour beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils disent qu'ils font le carême, en fait ça veut dire qu'ils jeûnent. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, « Ah mon père, je n'ai pas encore commencé le carême ». Alors je dis à la personne, tu sais, depuis mercredi des cendres, le carême a commencé. En fait, la personne voulait dire qu'elle ne jeûne pas. Le carême ne se réduit pas au jeûne, parce que de fait, on peut jeûner même en dehors du carême. Donc le carême ne se justifie pas par le jeûne. Nous connaissons bien les 2 jours consacrés au jeûne dans la tradition catholique, c'est le mercredi en mémoire du mercredi des cendres et le vendredi en mémoire du vendredi saint, jour où le Seigneur se donne, s'offre par amour pour chacun d'entre nous. Bien-aimés, même pendant le temps du carême, le dimanche est un jour de résurrection. Et ce jour-là, normalement, on ne jeûne pas. Vous savez, un jour, c'est au chapitre 9 de Matthieu, les disciples de Jean-Baptiste vont trouver les disciples de Jésus et vont trouver le Seigneur lui-même pour lui dire « Mais Seigneur, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas comme nous, les disciples de Jean-Baptiste, et comme les pharisiens ?» Et au verset 15 de ce passage, dans Matthieu 9, 15, Jésus leur répond « Comment les amis de l'époux peuvent-ils être en deuil pendant que l'époux est encore avec eux? Un jour, une fois que l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Le dimanche est le jour où le Seigneur est avec nous d'une façon absolument particulière dans la grâce de la résurrection. Ce jour-là, même pendant le temps de carême, c'est un jour de Pâques. Tous les dimanches sont des jours de Pâques. Et donc, le dimanche n'est pas un jour de jeûne. C'est un jour où justement, nous devons honorer le Seigneur qui est l'ami de l'époux au milieu de nous, qui est là pour faire la fête avec nous. Et donc, je ne vois pas trop comment est-ce qu'on peut inviter le Seigneur à la fête ou nous laisser inviter par Dieu à la fête et jeûner en regardant Jésus dans les yeux en disant « Seigneur, moi je suis quelqu'un de fort, un peu costaud, moi je jeûne même le dimanche. » Non, quand l'époux est là, on ne jeûne pas. Lorsque Jésus est là au milieu de son peuple, il ne jeûne pas. Donc, bien aimés, je voudrais compléter mon enseignement de la dernière fois, ce petit topo sur le jeûne, avec un point très important. Est-ce que le but du temps de carême, c'est de jeûner? Non. Le but du temps de carême, c'est de nous permettre de changer nos mauvaises habitudes. Et bien aimé, parmi nos mauvaises habitudes, il y a aussi nos habitudes alimentaires. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Pour la simple bonne raison, supprimer de la nourriture ne change rien à notre vie. Beaucoup malheureusement pratiquent le jeûne à la manière des musulmans, et pour beaucoup de chrétiens, le temps du carême est une espèce de ramadan un peu christianisé, mais ce n'est pas ça le carême des chrétiens. C'est quoi le ramadan des musulmans? Ils jeûnent toute la journée, du lever du soleil au coucher du soleil, et ils font bombance et se goinfrent la nuit et le soir, jusqu'au lever du soleil. Bien aimé, il y a un gros problème avec ça qui est un problème de santé. C'est que la nuit, le soir à partir de 18h, 19h, et la nuit, nous n'avons pas les mêmes activités physiques pour notre corps. Et la nuit, notre corps n'élimine pas ce que nous mangeons exactement de la même manière que pendant le jour. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous devons justement éviter de trop nous charger le soir pour ne pas mettre notre corps en difficulté. Qu'est-ce qui se passe pour nos frères, nos amis de l'islam? C'est qu'au sortir du temps du ramadan, ils ont des problèmes de santé. Il y en a qui prennent du poids,
Parce que, bien aimé, tout ce qui n'est pas éliminé la nuit va se loger quelque part. Et nous savons bien que chacun, selon sa constitution physique, ça va toujours se loger un peu aux mêmes endroits. Un peu au ventre, un peu aux fesses, un peu partout, d'accord? Et chacun, parce que justement, nous n'avons pas appris que le temps du carême est un temps où nous devons apprendre à bien nous alimenter, à bien manger. La Bible dit dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 55 d'Isaïe, au verset 2, la parole de Dieu nous dit la chose suivante: mangez de bonnes choses. En fait, la parole de Dieu nous enseigne, et c'est de la diététique spirituelle et aussi simplement humaine, la parole de Dieu nous dit: faites attention non seulement à la façon de manger, mais faites attention à ce que vous mangez. Bien aimé, pour nous, l'abbé Luc Lambert et moi, par exemple, nous avons fait le choix que cette année, nous allons faire le jeûne de Daniel. C'est un jeûne aux légumes et aux fruits. D'accord? Je vais vous donner juste un petit tuyau. Ça peut vous rendre des services dans votre vie. Vous savez, beaucoup d'entre nous recherchent simplement les aliments dans ce que l'on appelle les protéines animales. La viande, les viandes blanches comme le poulet. Et bien aimé, le problème de la viande, c'est qu'il fait travailler énormément le corps et il sature les tissus du corps. Nous avons besoin de protéines, certes, mais il nous faut récupérer des protéines dans les protéines végétales. Je vous donne un exemple simple. Est-ce que vous savez qu'une seule l'avocat, d'accord, vaut un beefsteak? Est-ce que vous le saviez? Vous ne le saviez pas. Or, quelqu'un qui fait le jeûne de Daniel et qui mange son avocat tranquillement a exactement dans son corps les mêmes nutriments nécessaires pour son corps. Mais l'avantage, c'est que c'est un peu plus sain et un peu moins violent pour le corps. Bien aimé, lorsque nous mangeons correctement, je vais terminer avec ça pour nous ouvrir après aux réalités spirituelles, si vous voulez bien, dans l'alimentation, parce qu'il faut nourrir son corps, mais aussi son âme et son esprit. Je vais conclure par rapport à la nourriture du corps en disant, bien aimé, apprenez à manger de la manière la plus correcte possible, qui consiste à, le matin, prenez tout ce qui peut être vitamine C. Autrement dit, tout ce que vous pouvez trouver dans les oranges, dans les pamplemousses, dans des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ça donne de l'énergie au corps. Ça fait que dans la journée, alors qu'on peut avoir des coups de barre, des coups de pompe, qu'on peut se sentir fatigué, ça nous donne du tonus. Ce n'est pas la peine d'aller se doper avec du Red Bull, des choses comme ça qui sont purement chimiques et qui abîment le corps, qui sont mauvais pour le corps. Prenez donc des produits naturels comme cela. Mais bien aimé, nous avons aussi besoin, pour fortifier nos tissus et même nos os, nous avons besoin de choses comme la banane douce, comme on dit, d'accord? Nous avons besoin de manger ça parce que nos muscles ont besoin d'être forts et ont besoin justement d'être suffisamment détendus. Donc, le matin, avec votre petit déjeuner, pensez à prendre des oranges, du citron, des mandarines, des choses comme ça, des agrumes donc, et de la banane. À midi, bien aimé, c'est le moment où l'on mange des féculents, où l'on mange la viande, des choses comme ça. Donc, à midi, mangez des féculents. Patates douces, taro, tout ce que vous voulez. Ah, vous pouvez manger aussi du manioc. Mais c'est important de savoir que le manioc n'apporte pas grand-chose à notre corps. Le manioc, c'est juste une habitude alimentaire. Mais en fait, ça ne nous apporte pas grand-chose. Bon, c'est bon pour le goût lorsqu'on est habitué à ce goût-là. Donc, mangez des féculents, mangez de la viande à midi. Si possible, ne mangez pas trop de viande dans la semaine. 2 fois par semaine, c'est très bon. Réservez-la si possible le dimanche, d'accord? Et pendant le temps du carême. Et bien aimé, le soir, mangez léger. C'est quoi manger léger le soir? Manger léger le soir, c'est manger des légumes, c'est manger de la salade, c'est manger du poisson, parce que c'est beaucoup plus facile à digérer et vous ne faites pas des stocks qu'après vous avez du mal à enlever, même si vous faites du sport tous les jours. Voilà pour la nourriture du corps. Et bien aimé, c'est très important. Il faut que nous puissions réaliser que le but du carême, ce n'est pas seulement de jeûner, mais c'est aussi réapprendre à bien s'alimenter et retrouver de bonnes manières, une bonne façon de s'alimenter, de manger correctement. Voilà, pour la santé de notre corps. Pourquoi, bien aimé? Parce que notre corps, dit 1 Corinthiens 3,16,
est le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, celui qui détruit ce corps, il aura des comptes à rendre à Dieu et Dieu le détruira parce que ce corps est sacré et ce temple c'est vous. Et bien aimé, bien nourrir son corps est un acte de foi, est un acte à l'intérieur de la foi qui consiste en fait exactement comme nous préservons notre corps et nous le soignons. Il faut que nous sachions que lorsque nous mangeons, nous soignons et préservons notre corps. Les premiers remèdes du corps humain, ce ne sont pas les médicaments chimiques que nous prenons à la pharmacie. Les premiers remèdes du corps, ce sont les aliments. Donc comme dit le prophète Isaïe, mangeons de bonnes choses. Et comme dit l'apôtre Paul, considérons ce corps qui est le temple du Saint-Esprit parce que ce corps a les promesses de la résurrection. Et ce corps qui est le nôtre, c'est le corps du Christ. Amen. Comment nourrir son esprit? Pour nourrir notre esprit, en fait, il faut que nous puissions nourrir notre intelligence. Comment nourrir son intelligence? Bien aimé, en lisant. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas. Le temps du carême est un temps propice pour que nous puissions lire la parole de Dieu. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu au chapitre 4, verset 4. Il dit que l'homme ne vit pas seulement que de pain. Donc l'homme ne se nourrit pas seulement que de pain, aliment matériel, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous voulons nourrir notre esprit, il nous faut lire, bien aimé, 5 minutes par jour, nous avons besoin de notre portion alimentaire de la parole de Dieu. Amen. Il nous faut lire aussi, si vous voulez, comme dit un de mes amis, un chrétien lit 2 choses dans la journée pour son intelligence. Donc, pour nourrir son intelligence. Le chrétien lit son journal le matin et il lit sa Bible le soir. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Ça veut dire que nous avons besoin que notre intelligence soit nourrie. Ça préserve notre esprit des maladies comme l'Alzheimer, des choses comme ça, des pertes de mémoire précoces, parce que notre esprit travaille et se nourrit et est bien nourri. Nourrissez avec de bonnes choses, lisez de bonnes choses. Pendant ce temps du carême, par exemple, bien aimé, prenez un livre de spiritualité, lisez quelque chose qui va vous édifier et qui en même temps va vous faire travailler intellectuellement. La nourriture de l'âme, c'est aussi ce qu'on appelle nourrir sa volonté. Qu'est-ce qui vous est vraiment difficile d'accomplir? Est-ce que ce qui vous est difficile d'accomplir dans votre vie, c'est de vous lever à une certaine heure? Je prends juste ça comme un exemple. Pourquoi pendant ce temps du carême, tu ne te lèverais pas à heure fixe pour forger ta propre volonté à être capable de poser des actes volontaires, même lorsque c'est difficile? Par exemple, bloque-toi, mets ton réveil et lève-toi à 6 heures du matin tous les jours. Si tu fais ça, tu forges ta volonté et tu nourris ton âme. Ça fait partie des nourritures de l'âme. Amen. Troisièmement, bien aimé, il nous faut aussi nourrir notre esprit. De 2 manières, nous nourrissons notre esprit. Notre esprit se nourrit donc par des choses spirituelles. La première des nourritures de notre esprit, c'est la communion au corps du Christ. En fait, c'est reprendre l'habitude d'une pratique régulière du sacrement de l'Eucharistie, dans la communion eucharistique, mais aussi dans l'adoration eucharistique. Bien-aimés, si nous voulons nourrir notre esprit, autrement dit, nous préparer spirituellement à ce que nous vivrons au ciel, parce qu'au ciel nous ne ferons qu'une seule chose, adorer Dieu pendant l'éternité. Si nous voulons nourrir notre esprit, pratiquons le plus souvent possible l'Eucharistie pendant ce temps du carême pour retrouver la bonne habitude de venir à la messe et adorons le Seigneur dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Bien-aimés, si nous réapprenons pendant ce temps du carême à nourrir notre corps, notre âme et notre esprit, nous pourrons expérimenter un carême réussi dont le but n'est pas de nous priver, mais de nous enrichir par la grâce de Dieu. Amen.